Bonsoir, bonjour, bonsoir chers amis. Cela dépend de la position que vous occupez sur la planète Terre. Comment allez-vous? Eh bien, nous sommes dans la deuxième partie de notre mystère du mâle et de la femelle. Vous écoutez la voix des fils manifestés. Actuellement, vous écoutez la voix des fils manifestés. Donc la voix du Père, comme nous l'avions déjà dit. Voyez-vous? Donc, je vais me présenter ici. Ici, c'est votre frère, maître tangibilité. À l'état civil, je me nomme Doudi Romuald. Donc, comme je vous le dis, vous écoutez la voix des fils. Pas la voix de Romuald, pas la voix d'un individu, mais la voix des fils manifestés comme le livre de Romains 8, verset 19 l'a dit. Donc, nous sommes en train de développer le mystère du mâle et de la femelle. Et nous avons dans la première partie lu le verset d'Éphésiens 5, 22 à 32. Et arrivé au 32, Paul nous faisait comprendre que ce qui concerne le mari et la femme, ou le mâle et la femelle, que c'est un grand mystère. Prenez Éphésiens 5, 32. C'est un grand mystère. Et quand on dit un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Et pour comprendre quelque chose qui est caché, il faut entrer dans la profondeur. Il faut entrer dans l'invisible afin de comprendre ce mystère caché. Parce que l'invisible révèle la tangibilité ou la réalité de quelque chose qui fut présenté dans le monde comme ombre. Voyez-vous? Donc quand Paul parlait du mari et de femme sur le plan naturel ici, disant, femmes, soyez soumises à vos maris, mari, aimez vos femmes, ainsi de suite. D'accord? Quand il disait ces choses à l'église sur le plan naturel ici, le mystère qui se cache derrière ça se trouve dans le spirituel. Voilà pourquoi Paul, en conseillant, en donnant tous ses conseils selon la chair, avertit. Parce que nous, en Dieu, nous n'avons rien à voir. Ou bien nous ne regardons pas les choses physiques, mais nous regardons aux choses invisibles. Car l'invisible, c'est la réalité. Et ce qui se présente sur le plan naturel ici, visible, c'est l'ombre. Et la réalité est plus importante que l'ombre. Parce que vous ne pouvez pas regarder l'ombre et déterminer la réalité. Mais l'ombre vous donne une image, un à peu près de ce qui est le réel. Je donne un exemple. Vous ne pouvez pas voir l'ombre de quelqu'un et déterminer la personne en taille, en grosseur ou bien dans la tenue qu'il a portée, la couleur de sa tenue, tout ça. Vous ne pouvez pas voir l'ombre de la personne et déterminer la réalité de cette personne. Pour connaître la réalité de cette personne, il faut s'approcher à la réalité même. Et c'est de la même chose ici dans le spirituel. Ce que vous voyez sur le plan naturel, tout ce qu'on dit sur le plan naturel, tout ce qui se fait sur le plan naturel, toutes les lois qui sont présentées ici dans le naturel, la réalité se trouve dans l'invisible. Donc tout ce qui se fait ici, tout ce que vous voyez ici, tout ce que vous sentez toucher ici n'est que des ombres, des réalités qui sont dans l'invisible. Et vous et moi, nous sommes invisibles, d'accord, derrière ce corps. Voilà pourquoi nous nous intéressons à notre nature invisible. Donc, parlant du mystère du
mâle et de la femelle, nous avons commencé montant, et nous avons cité le verset de Genèse 1, 26 à 27. Nous avons décortiqué un peu. Si vous voyez la première partie, vous allez comprendre ce que nous avons dit dans ce verset-là, toutes les explications que nous avons données. Et quand vous prenez le verset, le Genèse 1, verset 27, le 27, en lisant cela, faites référence à la Bible à la Bible d'Abi, parce que Louis II n'a pas bien détaillé, parce que naturellement quand vous lisez, ce n'est pas bien traduit. Regardez, la Bible Louis II disait que Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, d'accord, et le verset 27 dit le verset 27 dit Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme. Il a déjà créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa homme et femme. Ce n'est pas normal. L'homme est déjà créé. Et pourquoi on va dire maintenant il créa l'homme et femme? Vous voyez que ce n'est pas bien décrit. C'est pas bien décrit. Parce que c'est l'homme qui fut créé là, qui a double nature. Il ne peut pas avoir encore la nature de l'homme et la nature de femme. Voyez-vous, la nature de l'homme encore, alors que c'est l'homme qui est créé. Donc quand vous prenez la Bible d'Abi, c'est bien et traduit là. On dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Voyez-vous? Donc l'homme créé est à la fois mâle et femelle. Et nous avons développé ici, montrant que Dieu est esprit. Selon les Écritures et d'après la connaissance de tout le monde, Dieu est esprit invisible. Et si ce Dieu qui est esprit invisible crée quelque chose à son image, il faudrait que cette chose ou bien cet être créé à son image soit aussi esprit. Dieu est esprit, son image doit aussi être esprit. D'où l'homme créé à l'image de Dieu est esprit. Donc nous sommes dans le domaine spirituel jusqu'à ce niveau-là. Vous comprenez? Donc, les questions ou bien les recherches ou bien le poussant la révélation, d'accord, cherchant la révélation, nous sommes parvenus à vous démontrer que si l'homme créé à l'image de Dieu est présenté comme à double nature, la nature du mâle et la femelle, c'est-à-dire l'homme créé à l'image de Dieu est mâle et femelle, à la fois mâle, à la fois femelle. Donc, si cet homme, ou bien cet homme créé à l'image de Dieu qui est esprit, est mâle et femelle, c'est-à-dire est double en soi, il est double. Nous avons parlé de la dualité. Voyez-vous, la dualité, c'est le caractère de quelque chose qui est double en soi. Donc en soi, en cet homme-là créé à l'image de Dieu, il est en soi mâle, femelle, double. Vous voyez, c'est un couple. Voyez-vous, l'homme, c'est un couple de mâle et de femelle. Vous suivez? Nous avons quitté depuis Éphésiens 5, 22 à 32 et nous sommes en train de monter. Voyez-vous? Mais à un niveau donné, nous allons monter et descendre pour que ça soit bien défini, pour que ça soit bien clair. Donc, si l'homme créé à l'image de Dieu, cet esprit homme créé à l'image de Dieu, puisque Dieu est esprit, si cet homme est à l'image de Dieu et que cet homme ici, l'image nous montre un mâle et une femelle ensemble formant cet homme, il est évident que le Dieu de qui il est image soit aussi double en soi.
Voyez-vous, c'est ce qui nous a poussé à comprendre que en Dieu, ou bien ce Dieu-là aussi est double de nature. Il y a la nature Père et la nature Fils, ou bien la nature Fils et la nature Père. Donc, parlant de Dieu, vous devez comprendre que c'est une entité à double nature. C'est-à-dire, si je peux m'exprimer, je ne sais pas comment présenter la chose. Donc, le Fils et le Père, c'est l'ensemble là qu'on appelle Dieu. Mais en soi, c'est le Fils qui fut élevé pour exercer toutes choses, pour dominer sur toutes choses. Et vous allez remarquer que nous avons défini que le Fils, c'est un des égaux qui fut élevé. Voyez-vous? Donc le Père, c'est l'ensemble des esprits éternels. Et cet ensemble qui est esprit éternel, l'ensemble là, de ces esprits éternels qui forment un bloc là, ces esprits étaient des âmes de tous les croyants. Voyez-vous? Si vous êtes prédestiné, votre âme était là. Si je suis prédestiné, mon âme était là. Chacun de nous, nos âmes étaient là. Je comprends pourquoi Paul dit que nous sommes élus avant la fondation du monde. Donc, avant la fondation du monde, depuis l'éternité, nous étions un bloc composé des esprits, des âmes. Et au milieu, c'est de cet ensemble-là, de ces égaux-là, nous avons élevé quelqu'un. Et du fait qu'un de nous a été levé, il est un membre levé. Voyez-vous, des autres. Donc nous constatons déjà que depuis l'éternité, avant la fondation du monde, nous constatons déjà le thème, ou bien nous constatons déjà l'attribut, ou bien comment je vais désigner. Nous constatons déjà la dualité, caractère de ce qui est double en soi. Le soi, c'est l'ensemble, c'est la famille, mais à l'intérieur se trouvait une duel. D'accord? Le Père et le Fils, ou bien l'ensemble des égaux et l'un des membres élevés. Donc vous sentez ce duel-là. Voyez-vous? Ce duo-là, vous constatez déjà ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment nous allons vous présenter pour que vous puissiez comprendre? Suivez-moi très bien. L'éternité qui est cette famille-là, en qui se trouvait une partie des égaux et l'autre partie élevée qui est pris au milieu d'eux. Ce duel-là que vous sentez, qui est l'ensemble, donne la famille. D'accord? C'est l'éternité-là qui est cette famille-là, dont à l'intérieur se trouve une duel qui donne une projection. C'est cette famille éternelle-là qui s'est projetée, d'accord, dans une dimension un peu inférieure, d'accord. Et là, dans cette dimension, nous voyons maintenant que l'ensemble qui est la famille, quand il fut projeté dans une dimension plus inférieure, c'est devenu maintenant la parole pour commencer. D'accord? Quand l'éternité qui est la famille s'est exprimée, s'est manifestée, l'ensemble de la famille qui, à l'intérieur, avait un des leurs élevés et les autres ensemble, d'accord? Cette projection maintenant dans une dimension plus inférieure nous donne maintenant la parole. Donc la famille éternelle manifestée devient la parole. Voyez-vous? Et cette parole-là qui était dans l'éternité, qui devient parole ici, là, cette parole-là, c'est elle qu'on appelle Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, nous allons dire simplement que la famille éternelle, la projection ou bien l'image de la famille éternelle ici dans une dimension plus bas, c'est ça qui donne la parole. Et c'est là que le commencement a commencé, parce que l'éternité n'a ni de commencement ni de fin. Mais quand la famille éternelle s'est projetée de l'éternité dans
dans la dimension plus bas, d'accord, cette famille maintenant devient maintenant ici la parole pour commencer. Et quand vous avez une vision très profonde dans ce que je dis, cette parole représente la famille dans l'éternité. Cette parole est la projection de la famille. Cette parole est à l'image de la famille éternelle. Et cette parole, quand cette famille, d'accord, s'est projetée dans une dimension inférieure, elle devient maintenant la parole. Et c'est cette parole maintenant qui devient Dieu. Donc, quand on prend la parole, quand on prend Dieu en soi, il y a toujours ce duel à l'intérieur de la divinité. Donc, vous retrouvez encore dans l'image ici, parce que la parole est l'image, d'accord, de la famille dans l'éternité. D'accord? Donc, quand vous prenez la parole qui est Dieu, en soi, il y a toujours le duel. Nous avons toujours la partie fils. Maintenant, parce que ici, l'un des membres qui fut élevé dans l'éternité là, la projection ici, l'image ici nous donne le fils. Et les égaux sur qui il a été élevé, sur lesquels il a été élevé, ces égaux ici de ce côté est désigné comme père. Vous voyez? Donc le père, c'est la projection des égaux. Le fils, c'est la projection du membre qui a été élevé au-dessus d'eux. Si vous voulez que je vous rappelle le verset qui nous plonge dans ce mystère très profond, vous allez prendre Hébreux 1 à partir du verset 6, descendant jusqu'au verset 9. Vous comprenez? Donc, si vous suivez le schéma, que j'ai envoyé, parce que je voudrais que la chose soit plus explicite, que je vous ai envoyé un schéma, d'accord, sur le forum ici. Quand vous suivez le schéma que j'ai fait, vous allez voir que j'ai représenté l'éternité. Et dans l'éternité là, vous avez la famille éternelle. Et l'ensemble de la famille est constitué des égaux. Et il fut un temps que pour manifester les attributs au lointain, dans le temps là-bas, nous sommes résolus. Parce que les égaux dont il est question, c'était les âmes qui ont des pensées. D'autres voudraient être prédicateurs, d'autres voudraient être chauffeurs, d'autres voudraient être misérables, d'autres voudraient être guérisseurs, d'autres voudraient être maladifs. Vous pouvez faire référence à notre enseignement sur le mystère du Père et du Fils. Donc, pour que ces attributs qui sont en nous puissent se manifester dans un temps, nous avons résolu en nous là-bas depuis l'éternité qu'un de nous soit élevé. Donc, celui qui a été élevé là, c'est un membre qui est élevé, qui sort de nous. Voyez-vous, il est un membre. Et nous sommes des égaux toujours ensemble. Mais quand l'ensemble qui est la famille éternelle fut projeté, c'est-à-dire qui fut projeté dans la dimension inférieure à l'éternité, cet ensemble qui est la famille devient maintenant la parole au Christ. D'autres appellent ça le logos. Voyez-vous? Et cette parole-là, c'est ça qui est Dieu. Donc, quand on prend la parole ou Dieu, en soi, nous avons toujours le plan qui était toujours dans l'éternité là. Nous avons le plan maintenant ici, d'accord, qui traverse pour venir ici. Et dans la dimension inférieure à l'éternité, l'ensemble qui est la famille, qui devient Dieu ici, a en soi toujours la dualité dont nous parlons. Et ici, maintenant, vous allez voir que la projection de cette famille-là, dans la dimension basse, ici, donne l'autre qui est membre, pris au milieu de ses égaux élevés. Ce membre-là, ici, dans la dimension spirituelle plus bas que l'éternité, ce membre-là, qui est pris, le seul unique qui est pris au-dessus des autres là-bas, ici, prend le titre fils. Et les autres égaux dans la famille là-bas, la projection ici donne le père.
Voyez-vous? Et l'ensemble là du Fils et du Père, cet ensemble-là, ce bloc-là qui fut l'image de la famille éternelle-là, cet ensemble-là qui fut l'image-là, donne, c'est ça qu'on appelle Dieu. Et en soi, c'est le Fils élevé qui commande. Je ne sais pas si vous comprenez. Depuis l'éternité, on avait déjà programmé que l'un de nous qui a été élevé ait tout le pouvoir, toute autorité, gouvernance, tout et tout, sur nous les égaux. Maintenant, cette pensée que nous avons depuis l'éternité fut maintenant exprimée en dehors de l'éternité, d'accord, ou bien plus bas que l'éternité. Ce plan-là, cette dimension dans laquelle nous étions maintenant, quand cela fut exprimé en bas ici, cela devient maintenant Dieu. Et dans cet ensemble qu'on appelle Dieu, nous y retrouvons toujours les égaux de l'autre côté qui devient ici Père et le membre élevé de l'autre côté qui devient ici Fils. L'ensemble là, c'est ça Dieu. Maintenant, nous descendons toujours. Ce Dieu-là, cet ensemble-là, qui est l'image de la famille éternelle, d'accord, a créé l'homme à son image. C'est-à-dire, de l'éternité, la famille est descendue, devenant Dieu, dont le Fils est gouverneur, qui gouverne toutes choses. Maintenant, ce Dieu-là voudrait descendre encore dans une dimension plus basse. C'est-à-dire, voudrait créer quelque chose encore, un être encore qui sera à son image. En réalité, quand on dit créer à son image, c'est Dieu toujours, c'est de l'éternité, on est devenu Dieu, et ayant toujours le Fils à la hauteur. Maintenant, de cette divinité, de cette dimension, nous voudrons encore descendre encore. Voyez-vous, toujours gardant le même plan, hein? Vous suivez? Nous voudrions, nous étant Dieu, d'accord, dont le Fils a été élevé pour gouverner toutes choses, nous voudrions descendre encore. Voilà pourquoi nous disons, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et l'ensemble, avec le Fils élevé, crée maintenant l'homme à l'image de Dieu, d'accord? Et cet homme-là, puisque Dieu, que nous sommes dans cette dimension, dont le Fils est la hauteur, d'accord? Ce Dieu dans cette dimension où nous sommes, quand nous nous sommes projetés encore plus bas, cela a donné l'homme créé. Et cet homme créé, nous avons vu maintenant que ça garde toujours le plan. Le mâle et la femelle. Le mâle et la femelle. Et vous allez comprendre maintenant que l'homme créé à l'image de ce Dieu que nous étions dans la dimension plus basse que l'éternité, voyez-vous, dont le Fils est l'auteur, est gouverneur, vous allez voir que ce Dieu que nous étions dans notre double Père-Fils, dont le Fils est la est le souverain ou bien est placé à la hauteur, l'homme créé maintenant est à l'image de ce Dieu que nous étions. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc ici, vous regardez sur le tableau. La partie où vous avez vu cet homme qui a été créé à l'image de Dieu, la partie mâle, c'est la projection du Fils. La partie femelle, c'est la projection du Père. Suivez l'écran, suivez le schéma. Vous comprenez? Donc du coup, quand vous prenez l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu est la projection de Dieu. C'est-à-dire, l'homme créé à l'image de Dieu, c'est le Dieu créateur, c'est ce Dieu-là sous une forme, sous une autre dimension. C'est toujours Dieu descendant. L'éternité, de l'éternité, la famille descend pour être Dieu. De ce Dieu-là, ça descend encore pour être homme créé. Toujours en esprit. Ce n'est pas un homme touchable comme ça. C'est toujours en esprit que nous avons cette descendance.
Voyez-vous, on descend de l'éternité, c'est descendu à Dieu, de Dieu, c'est descendu à l'homme créé, toujours gardant le même plan. Voyez-vous? Donc, si vous voyez ici, vous prenez l'homme créé à l'image, l'homme créé là, il est direct l'image de Dieu. Donc, quand vous prenez l'homme, c'était la projection de Dieu. Et quand vous prenez cet homme créé à l'image de Dieu, il est à la fois mâle et femelle. Et si vous projetez ce mâle et femelle plus haut en Dieu, vous allez trouver que le mâle, c'est ça qui est le Fils, et la femelle, c'est ça le Père. Donc, en descendant toujours, le langage se change. Voyez-vous, en descendant, le langage change selon le rôle, ou bien selon le titre. De l'éternité, dans l'éternité, il était appelé la famille éternelle. Et cette famille éternelle qui descend de l'éternité devient la parole parlée, Dieu. Voyez-vous, ayant toujours le plan Père et Fils, l'autre côté, membres et les égaux. Donc le Père, c'est l'ensemble des égaux. Le membre qui fut élevé ici s'appelle le Fils. Ce Dieu, encore dans cet état, descend encore. Vous allez voir que le nom change encore. Voyez-vous, ce Dieu maintenant devient l'homme créé. Voyez-vous, avec toujours le plan en soi, le double, l'esprit double en soi, qu'on appelle mâle et femelle. Donc le mâle ici représente le Père plus haut. Et la femelle, du moins, la femelle ici représente le Père plus haut. Et le mâle ici représente le Fils plus haut. Donc le Fils, c'est la projection. Le mâle, c'est la projection du Fils. Et la femelle, c'est la projection du Père. Suivez l'écran. Ou bien suivez le truc. Maintenant, à ce stade, Dieu veut encore descendre. Nous, quand je dis Dieu, c'est nous. Avec le Fils toujours à la hauteur. Suivez mon regard. Maintenant, Dieu, dans cette dimension d'homme créé qui est esprit, cet homme-là est esprit puisque Dieu est esprit. Maintenant, cet homme maintenant, créé à l'image de Dieu, cet homme maintenant, nous voudrions le faire descendre encore dans ce monde visible. Voyez-vous, pour que le plan que nous avons depuis l'éternité, les rôles que nous avons depuis l'éternité, l'autre est supérieur, l'autre dans d'autres égaux, l'autre veut être malade, d'autres veulent être pécheurs, d'autres veulent être guérisseurs, d'autres veulent être tant, que pour que nous puissions jouer ce rôle-là sur la terre, d'accord? Nous sommes en train de descendre, et jusqu'au niveau de l'homme créé, nous sommes prêts maintenant à entrer dans le monde naturel. Et là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons lire Genèse 2. Nous allons aller dans Genèse 2 maintenant. Et pour montrer comment nous sommes rentrés dans le monde physique ici. Et nous allons descendre jusqu'à revenir à Éphésiens 5. Et vous allez voir que vraiment, quand Paul disait que c'était un mystère, c'était effectivement un grand mystère. Et si vous arrivez à comprendre ça dans la profondeur, le reste là sera facile pour vous. Parce qu'aujourd'hui, la religion prêche la chair. La religion est toujours dans la chair. Mais nous devons aller à la hauteur. Voilà pourquoi les gens ont raté l'enlèvement. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle l'enlèvement. Ils ne comprennent rien parce qu'ils ont mis tout dans la chair. La translation, tout ça là, c'est mis dans la chair parce que vous n'avez pas l'ouverture des seaux en vous. Bien, les seaux qui sont ouverts en vous ne vous est pas. Vous n'avez pas encore connaissance des seaux qui sont ouverts en vous. Peut-être. Donc, nous sommes en train de présenter ces choses pour que vous puissiez voir ce qui va arriver, les enseignements qui vont arriver par rapport à l'église, par rapport aux prophètes, par rapport à l'enlèvement, par rapport à la translation, par rapport à ci, par rapport à ça, tout ce que vous allez voir dans l'église ou bien dans ce qui va se produire durant les âges de l'église, si vous maîtrisez cela, les autres seront faciles pour vous. Voilà pourquoi nous insistons ici sur ces grands mystères, le mystère du Père et du Fils
et le mystère du mâle et de la femelle. Je vous reviens encore dans la troisième partie parce que les audios doivent durer au moins 30 minutes, 30 minutes. Je reviens.